Oh, c'est trop génial. Waouh, c'est énorme. Dans cette vidéo, on va essayer de construire un métaverse sur le MetaQuest Pro. Oui, bon alors le métaverse, qu'est-ce que c'est? En vrai, c'est un mot hyper hype et c'est employé à tort et à travers en ce moment. L'idée du métaverse, c'est de rendre l'interaction le plus proche possible du réel. Genre pendant le confinement, on a tous fait de la visio sur Meet, Zoom, etc. On a vu que c'est pas dingue d'avoir un seul canal de communication. On est loin de la discussion au bar où tu peux parler à ton voisin sans attirer l'attention de toute la table. Bah c'est ça le métaverse, c'est adapter la puissance du son en fonction de la distance d'un personnage. Pour voir la personne sourire ou lever les yeux vers le ciel. Et peut-être même un jour pouvoir le toucher. Alors le MetaQuest Pro, c'est ça. C'est un petit bijou de technologie, blindé de caméras de partout, parce que vous avez une fonction qui est hyper novatrice dans le milieu, c'est le eye tracking. L'idée c'est de pouvoir suivre les yeux, s'ils montent, s'ils baissent, pouvoir suivre le menton également, donc s'il avance, s'il recule, si la personne sourit, si la personne est triste. Ça augmente énormément l'interaction au sein du métaverse. Les petits launchpads, c'est ce genre de choses. Donc il faut se dire que là-dedans, il y a un CPU, le même CPU que vos smartphones. Du coup ça, c'est un petit smartphone sans écran. C'est hyper puissant, il y a même des caméras de tous les côtés, je sais pas si on les voit bien la caméra, mais on voit il y a des caméras de partout. L'idée c'est pouvoir se repérer un maximum dans l'espace. Bon bah les reproches qui lui sont faits, j'ai regardé un peu sur internet, c'est vrai que pour 1800 €, en fait il faut rajouter 50 € si vous voulez ne pas avoir lumière du tout à l'intérieur de votre masque. Ici il y a une très grande ouverture qui laisse passer la lumière, et donc il faut rajouter 50 € pour corriger ce problème. Le poids est vraiment super, il est très agréable à porter. Alors cet appareil est vraiment pas pour les particuliers, il est à 1800 €. Le seul truc qui est dommage et qui est un peu frustrant, c'est que quand on le met sur la tête, il n'y a pas une démo, une application qui nous montre les possibilités et les dingueries qu'on pourrait faire avec cet outil. Parce qu'une fois qu'on a mis un mur en mode bureau, donc on a affiché plusieurs écrans, c'est possible de découper des écrans, afficher une fenêtre là, 4 mètres par 3, une fenêtre à droite, une vidéo YouTube en 6 mètres par 2, donc du coup on peut choisir tout son bureau. Assez impressionnant, mais une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas une application qui va nous montrer les possibilités. Et ça c'est hyper frustrant. Le seul truc qu'on voit, c'est sur les vidéos de présentation, qui font vraiment envie pour le coup, et qui montrent vraiment le futur et les possibilités, les fonctionnalités qu'on peut mettre en place avec le Quest Pro, en jouant par exemple à l'escrime au milieu de son salon. On voit une vidéo aussi où ils prennent la ville de New York et ils la posent au milieu d'une table et ils sont plusieurs à travailler autour. Et ils peuvent zoomer à l'intérieur de la ville, être proche d'un bâtiment, plus loin, plus proche. D'un point de vue architectural, il y a des possibilités qui sont juste complètement dingues. C'est un début de ce que nous montrent les possibilités d'avoir la réalité augmentée. Mais pour l'instant, c'est clairement pas accessible. Je vais tenter de créer un métaverse. Bon, soyons clairs, je vais essayer de faire ce que je peux, avec le temps que j'ai. Avoir un petit monde dans lequel je peux me balader et avoir un petit jeu à résoudre à l'intérieur, ça serait déjà vraiment pas mal. Le développement de jeux vidéo, c'est une première pour moi, du coup ça va être fun. Let's go! Le premier truc que je fais, c'est aller sur la documentation de Meta. Et là, il y a une longue liste de prérequis. J'ai plein de logiciels à installer. Je vois qu'il y a deux possibilités. Soit de coder une application en native, donc du C++, alors là c'est possibilité infinie, mais ça peut être très long. Soit utiliser Unity, c'est un logiciel qui permet de mettre à disposition plein d'outils permettant de te faciliter le travail. Je décide de partir sur Unity, donc là il faut déjà l'installer. Je suis un développeur sur Linux, et là je suis sur Windows. J'ai besoin d'installer plein de logiciels, plein de plugins, parce qu'on va devoir utiliser un langage de développement Windows qui s'appelle le C#. Donc là je suis sur la documentation de Meta qui m'explique comment configurer le logiciel Unity pour le casque VR MetaQuest Pro. Sauf qu'il y a un problème, mon PC ne détecte pas le casque. Du coup, je fouille de partout sur internet à la recherche de la moindre info. Je vois que le MetaQuest, c'est ni plus ni moins qu'un Android. En fait, le casque, c'est juste un téléphone Android à l'horizontale. Du coup, je me dis que je peux utiliser les mêmes logiciels de debug que ceux disponibles pour débugger Android. J'installe Android Studio et tous les plugins en rapport avec le débugage, mais là, toujours rien. Je vois qu'il y a un outil en ligne de commande qui s'appelle ADB, qui permet de débugger les connexions avec les systèmes Android. Et même de lancer directement des commandes sur le casque ou un téléphone qui est branché directement à l'ordinateur. Mais je ne vois toujours rien. Je vérifie la présence de tous les fichiers, je fouille sur Stack Overflow, mais toujours rien. Bref, au bout d'un moment, dans les tréfonds de la documentation, on me propose un pilote. Dans de rares cas, il n'est pas installé. Un pilote, c'est comme son nom l'indique, un petit programme qui permet de piloter un périphérique branché à ton PC. Du coup, j'ai installé le pilote manquant, et bingo, je vois mon casque qui est branché. L'environnement de départ de Unity, c'est une planète avec juste la caméra qu'on voit sur l'image, avec ses axes X, Y et Z, de couleur vert, bleu et rouge. Le rouge, on ne le voit pas beaucoup parce qu'on est pile poil à la ligne. C'est parti, je build l'application et l'envoie sur mon casque VR.
À la sortie de Unity, on a une archive qui a un APK. C'est le format de base d'une application Android. C'est le .exe de Windows, mais pour Android. Le logiciel ABD que j'ai installé précédemment me permet d'envoyer directement ces APK sur mon casque. C'est pas mal. On a réussi à voir notre planète. Mais on peut rien faire dedans. Prochaine étape. Allez hop, tout est en place, j'arrive à construire l'application depuis mon ordinateur, à l'envoyer sur le casque. Je lance donc le développement mon métaverse. Je veux essayer de faire une sorte de Dr Maboul. L'idée c'est de devoir pousser un objet d'un point A à un point B sans toucher les bords. Je commence par créer des materials. C'est des surfaces avec une couleur ou une texture qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Je crée un carré très peu épais qui sera mon sol. Et une sphère qui sera la boule à déplacer du point A au point B. Puis je construis mes murs. Je les oriente dans le bon sens et les agrandis pour qu'ils couvrent la surface entière de mon sol. Je joue un peu avec la lumière, mais en fait on s'en fiche parce que ça ne va pas changer grand chose dans notre histoire. Maintenant je peux commencer à coder. Et en fait, je me rends compte en lisant la documentation de Unity qu'il faut lier des scripts directement aux objets que tu crées dans ta scène. En fait, Unity, ça marche comme ça. Ta scène est un élément graphique que tu peux personnaliser à la cliquette, créer des carrés, des ronds, des cubes ou des sphères. Puis à côté, tu codes des scripts et tu les lies à ces objets. Dans ces scripts, des événements sont lancés. Par exemple, un événement collision, quand il y a un autre choc entre deux éléments. Et à partir de cet événement, on peut lancer du code en fonction de la collision. On peut le voir dans le fichier de base que la fonction start est lancée avant la première frame d'update. Une fonction, pour ceux qui l'ignorent, c'est une portion de code informatique nommée et qui attend d'être appelée pour être exécutée. Unity s'occupe de lancer la fonction de start au démarrage. Et une frame, si vous ne savez pas ce que c'est une image, vu qu'une vidéo c'est ni plus ni moins qu'une suite d'images qui défilent très rapidement. Par exemple, pour la fonction update, on voit qu'elle est appelée par Unity une fois par image. Du coup, pour revenir à nos moutons, on va commencer par décrire nos valeurs d'entrée. La variable speed étant publique, ça veut dire qu'elle sera paramétrable à l'initialisation du script. On y reviendra tout à l'heure. Unity nous met à disposition des calculs physiques préconstruits. On peut donc dire cet objet est un fluide ou cet objet est rigide, ce qui est le cas pour notre balle. La fonction update est donc appelée une fois par image pour mettre la position de la balle à jour. Pendant cette fonction, on récupère la position horizontale et verticale et juste après, on crée un vector 3. C'est une structure qui permet de stocker une position en 3D. C'est un tableau avec 3 floats. Un float, c'est un nombre à virgule. On stocke X qui est l'horizontale, Y on le laisse à 0 parce qu'on ne veut pas déplacer la balle du haut vers le bas, et Z c'est la troisième dimension. Après, on applique la force du mouvement à la balle. C'est le mouvement fois la vitesse fois la différence de temps pour découper le mouvement afin de déplacer la balle petit à petit à chaque image. Dans l'appel du script, on retrouve notre attribut speed dans lequel on peut renseigner une valeur. Je lance et hop, j'arrive à déplacer ma balle avec les flèches du clavier, ce qui est assez cool. Après, je rajoute du texte pour essayer d'afficher des choses, mais plus tard, je me rends compte que c'est pas simple à gérer et que ça n'apporte pas grand chose au jeu. Après ça, je passe à l'étape scripting des murs. Ce script va permettre de changer la couleur des murs. J'ai une structure de script similaire avec un nouveau type, le renderer. Ça permet de modifier le rendu d'un objet dans Unity. En regardant la documentation que Unity nous met à disposition, je vois une fonction qui s'appelle onCollisionEnter, qui se déclenche quand il y a une collision, et onCollisionExit, qui se déclenche quand la collision est finie. Je rajoute donc une condition, si l'objet qui rentre en condition s'appelle PlayerBall, alors tu modifies le texte et tu changes la couleur par les valeurs renseignées dans wallMaterial, qui est une variable publique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui choisir une valeur dans Unity. Après, j'ai plus qu'à configurer chaque mur. Super, mes murs deviennent verts quand je les touche avec la balle. Je tente de builder l'application et de l'envoyer sur le casque, et là je suis bloqué. Je peux agrandir l'application, mais en fait je suis en mode fenêtre, je n'arrive pas à rentrer dans mon monde virtuel. Je passe beaucoup de temps à chercher dans la documentation, puis pour finir je craque, je vais chercher sur YouTube. Puis je tombe sur une vidéo de Justine P. Barnett qui explique comment configurer son Unity pour un casque VR. Mon problème principal c'est que je n'utilisais pas les bons paramètres. En les modifiant, j'arrive à mettre l'image en plein écran. Super, mais ça ne résout pas mon problème.
Moi, je veux être dedans, je veux me déplacer, je veux pas juste voir le jeu en plein écran. Puis je retourne sur YouTube et en fait là, je comprends qu'il faut que je télécharge des objets préconfigurés par Meta et non par Unity pour pouvoir utiliser correctement mon casque VR. Sur ma scène, il y a une caméra et cette caméra, c'est moi quand j'ai fini de construire mon application. Il suffit de changer la caméra de base et de la remplacer par celle créée par Meta, qui elle permet de se balader dans mon application. Là c'est bien mieux, on voit que le logo Unity bouge quand je bouge ma tête. On est sur la bonne voie. Mais non, perdu. Je suis bien sur la planète, je vois que la vision tourne en suivant ma tête, mais mon jeu a disparu. Du coup je comprends pas grand chose. Je le lance plusieurs fois et j'ai toujours le même problème. Puis à force de perdre mon temps, je me dis que c'est quoi le truc le plus bête que je pourrais faire. La caméra sur la scène est au milieu du vide. Du coup, si ça se trouve, je tombe à l'infini dans le néant. Je déplace la caméra de quelques pixels et victoire, je suis sur le sol de mon jeu. Bon, on va essayer de finir notre Docteur Maboule, du coup on va étendre notre jeu en U pour plus de difficulté, et rajouter les différents murs, et rajouter un bout de sol qui sera la ligne d'arrivée. Le but sera de faire monter la balle sur cette plateforme, et la plateforme doit devenir verte au moment où la balle montera dessus. D'un point de vue code, c'est hyper simple, je ne teste même pas, ça part directement dans le casque. Ok, donc là en fait j'ai réussi à avoir tous mes éléments. Ah, c'est stylé en vrai, hein. Je peux me balader et tout. Là, ouais, donc là si je me déplace, wow, c'est super chaud. Voilà. Non, c'est super difficile. Mon jeu est impossible. Ouais, j'ai réussi. Oh, oh. Ouais. J'ai réussi à l'envoyer de l'autre côté. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Ah, c'est hyper dur. Ouais, j'ai réussi à monter sur... Ça n'a pas du tout marché par contre. En fait, elle est un petit peu au-dessus, cette plaque. Tac, moi aussi je monte dessus. Ouais, bah, elle est pas du tout rentrée en collision. Hein. J'avais fait le bout de code, mais ça aurait dû... Normalement, ça aurait dû changer de couleur. J'étais persuadé que mon coup allait forcément marcher. Bon bah, du coup, échec, ça marche pas. Et le bug, c'était juste que je n'avais pas changé la couleur par vert dans les paramètres. C'était bleu. Du coup, la plaque bleue, bah, elle a bien changé de couleur, mais en bleu. Donc là, je suis dans mon jeu. Il y a toujours la plaque qui est là-bas. La plaque qui est tout là-bas, que j'essaye de toucher sans toucher aucun mur. Sauf que la physique est pas très simple. Donc là, oh, 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 va par ici, va par ici, va par ici, va par ici, la boule. Hop, elle continue de rouler après. Faut faire pencher le jeu en fonction du déplacement de la boule. Ouais, non. Je trouve penché. Ouais. Voilà. Je vais y arriver du premier coup en fait. Mon jeu il est beaucoup trop simple. Et là faut que je touche la boule. Ouais, winner. Wouhou. On est super heureux. J'ai réussi le premier coup. Mon jeu est beaucoup trop simple. Et aussi super moche. Mon graphiste va me défoncer. Il va me dire quoi? Tu montres des trucs aussi moches à la communauté? Bah c'est sympa hein. Vraiment compliqué ce jeu hein. Bon, je vais essayer de me suicider, on va voir ce que ça donne. Ciao bambino. Adieu. Wow. Ok. Bon, bah, je suis dans le néant. Pour finir, j'ai voulu être capable de récupérer la balle avec la manette à la main. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour faire tout ça, mais peut-être dans un second challenge. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à construire ce petit monde virtuel sur Unity. Ça m'a impressionné parce que Unity, c'est la première fois que je l'utilisais et je trouve ça vraiment accessible. La doc est super bien faite. Il y a plein de vidéos qui permettent de vous aider à construire ce que vous voulez. Donc là, il n'y a plus que votre imagination à laisser parler. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis surtout, abonnez-vous. Et ciao, bonsoir!